Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vocabulaire sur la chaîne de Booste ton site. Aujourd'hui, on va encore voir 3 mots bien méchants quand on les dit, mais qui en fait ne sont pas si méchants que ça. On va commencer par la SERP, les backlinks, et lien interne, lien externe. Bon, j'avoue que les deux derniers, ça pourrait être simple à comprendre, mais il y a des petites subtilités à savoir que tu dois pas forcément utiliser. On commence. La SERP, pour Search Engine Result Page. Ouais, mon accent anglais ne s'est pas amélioré depuis la dernière vidéo, je te le dis d'avance. Ou simplement page de résultats dans les moteurs de recherche. C'est beaucoup moins classe en français. En simplifié, c'est ce que tu vois quand tu fais une recherche sur Google. C'est le petit bloc que tu vois là sur le côté. Et en fait, cet endroit-là, c'est à toi de le configurer. Si tu ne le configures pas, ben par défaut, ton site va afficher les premiers termes et le nom de ta page. Cet espace, cet endroit, va être là pour séduire le visiteur. Mais il faut en même temps que tu puisses séduire Google en y plaçant quelques mots-clés. Petit bonus, avec un petit lien à la dernière vidéo, pour si tu l'as pas vu, ça sera dans le i en haut de cette vidéo-là, ou dans en lien en description. C'est ici que tu vas pouvoir gérer l'URL de ta page. Eh oui. Et pour cela, rien de plus simple. Si tu es utilisateur de Wix, donc là j'ai mon site Wix qui est ouvert, tu vas pouvoir aller cliquer ici et sur Gérer les pages. Et quand tu es ici, tu vas dans tout simplement Base du référencement. Et c'est ici que tu vas modifier les informations. Et si tu es chez WordPress, je te conseille d'installer un petit plugin qui s'appelle Yoast SEO, que tu vas retrouver en bas de ton site, hop, et qui se présente comme ceci. Et comme tu vois, tu as ici l'aperçu, et c'est ici que tu vas venir corriger les backlinks. Si je traduis vulgairement, c'est simplement des liens de retour. Je sais ce que tu vas me dire, ça t'avance pas. Tout simplement, ça va être des liens que d'autres sites font vers le tien. Pour le référencement, plus tu as de backlinks, plus tu as de sites qui parlent de toi, plus ton site devient intéressant pour Google et mieux il sera référencé. Bon, ça c'est sur le papier. En vrai, il sera mieux référencé si tes backlinks sont cohérents, ils sont dans la même thématique que ton site ou de tes pages. Mais en plus, ils auront encore plus de poids si les sites sur lesquels tu vas déposer ton backlink ou qui te fait un backlink a ce qu'on appelle un page rank, donc une notoriété qui n'est pas négligeable. Le page rank, c'est ce que je viens de te dire. Mais la question que tu te demandes, c'est comment le vérifier. Donc tout simplement, tu vas aller installer sur ton navigateur, donc il est disponible sur Chrome, Firefox et Safari, l'application SEO Quake. Coucou, c'est la Stéphanie du futur, celle qui est en train de monter la vidéo. Au moment du montage, j'ai remarqué que quand je te parlais de SEO Quake, il y avait un petit souci, on ne voyait pas justement ce que je faisais et on ne voyait pas la barre parce que mon écran était trop resserré. Donc je me permets de refaire cette petite partie au moment du montage. Donc pour activer SEO Quake, je le désactive parce que sinon il s'affiche partout et ça devient ingérable, même dans l'interface de gestion du site internet. Et ça me fait perdre des éléments qui me sont importants. Donc je viens ici, je clique pour l'activer, et là on voit que mon PageRank est à 23. Donc plus il est haut, plus il est important, plus la notoriété de mon site internet est importante. Si je vais sur les pages jaunes par exemple, donc je vais faire une recherche page jaune. Je suis pas sûre que les gens l'utilisent encore cette recherche, mais on sait jamais. Là on voit qu'on est à 74.
Ici, si on descend, c'est l'avantage de SEO Quake, on n'est pas obligé de cliquer à chaque fois sur le site. Ici, pour l'internaute, on est à 211. Donc on voit que c'est vraiment une notoriété et avoir son site, si notre site a un lien avec l'internaute, d'être chez eux. Si on part en tant que photographe, on va regarder regard d'auteur par exemple. D'accord? Là on est à 3 millions. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'il va falloir décider, donc grâce au PageRank, qu'il va falloir décider donc des sites sur lesquels tu veux être référencé. Et maintenant, je te laisse retourner avec le mois du passé. Donc n'hésite pas à installer cette petite barre. Tu peux la désactiver quand tu souhaites. C'est pour ça que moi, en général, je la désactive. Je l'utilise uniquement quand je suis en train de travailler sur des sites internet pour le mien ou pour mes clients. Donc voilà. Et si on passait à la suite de cette vidéo, maintenant que je te donne des petites astuces. Les liens internes et les liens externes. Comme si cette vidéo n'était une fois de plus pas bien pensée en fait. Un lien interne, c'est un lien entre tes pages de site, et un lien externe, c'est un lien que tu fais vers le site de quelqu'un d'autre. Bon, les liens externes les plus connus sur les sites internet sont souvent vers les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., etc. En plus concret, hormis la page d'accueil, chaque page doit renvoyer vers des pages du même domaine, simplement pour pousser le mot-clé principal. Si je reprends le site de mon studio, je suis photographe de grossesse, de portraits de femmes, portraits d'enfants, ben, si je me mets sur la page grossesse, je vais faire que des liens qui traitent de la grossesse ou du terme de la maternité. Google sait faire le lien entre les deux quand même. Mais je vais pas faire un lien vers la grossesse si je parle de portrait corporate, par exemple, ou de culinaire, ou si je suis dans l'immobilier. Là, on verra aucune cohérence. Donc, si je fais une page sur la grossesse, où je vais parler des séances grossesse, je vais pouvoir faire un lien vers ma galerie, je vais pouvoir faire un lien vers les tarifs de ma grossesse, je vais pouvoir faire un lien vers mes articles de blog qui traitent des séances grossesse. Si je reprends mon site internet ici, que je vais dans grossesse, on voit que tout en bas, j'ai des liens vers des articles de blog qui traitent du même sujet. Il n'y aura que des sujets de séance grossesse. Les liens externes, quant à eux, doivent être représentés au minimum sur ton site. Il faut qu'ils soient en relation avec ton thème ou qu'ils renvoient vers un de tes réseaux sociaux. Mais le but premier, c'est que, pour le référencement, c'est que ton visiteur reste sur ton site le plus longtemps possible et qu'il n'aille pas aller nourrir d'autres. Si tu fais un événement, que tu mettes le lien vers l'événement, c'est totalement logique. Si tu es en partenariat avec quelqu'un sur une prestation ou sur un article et que tu en fais un article de blog pour l'expliquer, que tu renvoies vers le site de l'autre personne, c'est normal. Mais il faut pas que ça soit systématique à toutes les pages. Et il faut pas que ça parte sur tous les mots à droite à gauche. Alors, il n'y a pas de minimum syndical autorisé, mais moins il y en a, mieux c'est. Et le mieux qu'il y a à faire quand tu fais un lien externe, donc ça va être le petit bonus de ce point-là, c'est que tu peux faire en sorte que le lien externe s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. C'est-à-dire que ton site reste ouvert à côté, il sera juste mis en pause, pendant que la personne va aller voir sur l'autre site. Et quand il va fermer l'onglet de l'autre site, il va revenir sur ton site internet là où il s'est arrêté quand il est parti ailleurs. Pour ça, il n'y a rien de plus simple également. Si je reprends mon petit site Wix, que je crée un texte, donc on va aller ajouter un petit texte. Voilà, j'ai mon texte que j'ai créé et que je veux créer un lien, par exemple sur paragraphe. Je vais créer mon lien. Là, je vais aller chercher soit un lien interne vers mon autre site. Le but, c'est de faire un lien vers un autre site. Donc, je vais aller prendre le lien de mon site internet. Et là, je vais aller sélectionner adresse internet.
je vais cliquer ici et cliquer sur Nouvelle fenêtre. Ce qui fait que quand la personne cliquera sur Paragraphe, il n'arrivera sur mon site, mais mon site sera affiché dans un nouvel onglet. Et donc, pour cela, quand tu as déjà fait des liens, il suffit de te mettre dessus, de cliquer ici, de le supprimer et de le refaire vers une nouvelle fenêtre. Donc voilà, ça c'est sur Wix. Quand tu es sur WordPress, le principe reste quasiment le même. Tu vas venir sélectionner le terme, tu vas venir cliquer sur Insérer un lien. Hop, je vais aller coller le lien du site vers lequel je veux aller. Et là, avant de le valider, je vais venir de cliquer sur le petit écrou et je vais venir cocher Ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Il y a une autre info que j'aimerais te dire sur les liens. C'est que aucune de tes pages doit se retrouver orpheline. C'est-à-dire qu'elle n'est pas rattachée à un moment donné à une autre page. Si ce n'est que la page d'accueil au minimum. Quand tu regardes tes conditions générales, tes mentions légales, elles sont rattachées toujours à quelque chose. Pourtant, c'est pas les pages qu'on veut référencer. Il faut que toutes tes pages, je dis bien toutes, soient accessibles à un moment donné depuis un lien fait sur une page rattachée à une autre page. Et en fait, c'est créer tout simplement une arborescence. Si tu vas aller plus loin et avoir les bases du référencement et donc approfondir certaines choses qu'on a vues dans cette vidéo, tu retrouveras en lien dans la description de cette vidéo l'atelier 5 clés pour ton SEO qui coûte 47 €. C'est une formation qui dure 1 heure maximum où tu auras les bases pour référencer naturellement ton site sans te prendre la tête, sans jargon informatique qui est prise de tête tout simplement. Et moi, je te donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine vidéo vocabulaire. En attendant, s'il y a des mots que tu souhaites voir décryptés, n'hésite pas à les mettre dans la barre des commentaires de cette vidéo. Et je te dis rendez-vous le mois prochain. Ciao! Maintenant, je te laisse t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu, à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos et à la partager. C'est à toi de jouer. Tu veux encore continuer à travailler ton référencement, je te laisse avec 2 vidéos. Et moi, je te dis rendez-vous à la prochaine. Ciao!